Bonjour, un point rapide. Je vais vous présenter en 3 minutes de ces questions le problème de la nucléarisation de la Corée du Nord. C'est parti. D'un point de vue juridique, la Corée du Nord est dans son droit. Elle s'est retirée du traité de non-prolifération nucléaire en 2003, en conformité avec l'article 10 du traité, et donc elle n'est plus liée par les obligations du traité. Elle ne s'est pas engagée juridiquement à renoncer à son armement nucléaire lors de l'entrevue entre Kim et Trump de cette année. Le programme nucléaire coréen commence en 1965 par la fourniture par l'Union soviétique d'un réacteur de recherche qui est installé à Yongbyon. En 1980, le nucléaire militaire commence à être un objet de recherche. Oui, parce que les Coréens maîtrisent suffisamment la technique des explosions nucléaires et des missiles pour frapper la Corée du Sud ou le Japon. Les doutes sur la possibilité de frapper les territoires propres des États-Unis et la protection que le déploiement du bouclier antimissile fait à la porte au territoire sud-coréen affaiblissent cette crédibilité, mais la dissuasion repose sur une crédibilité minimale et les Coréens ont incontestablement cette crédibilité minimale. Pas vraiment. L'arme nucléaire est la garantie absolue que son pays ne sera pas attaqué militairement. On le voit mal y renoncer car aucune autre garantie ne sera aussi absolue. En revanche, il a intérêt à négocier et à s'engager à désarmer pour alléger la pression sur son régime et il peut toujours accepter de renoncer au nucléaire le jour où les États-Unis y auront eux-mêmes renoncé. Il ne prend pas grand engagement à le faire. En principe, non, mais elle les rend plus forts. Il est exclu que leurs dirigeants utilisent l'arme, car cela signifierait immédiatement la fin de son pays et donc de son régime. Se sentant plus en sécurité par leur armement nucléaire, les Nord-Coréens devraient être plus enclins à l'ouverture et aux concessions. En revanche, cette arme les rend plus forts dans les négociations, y compris économiques, et moins dépendants de la Chine. Il existe toujours le risque d'une perte de contrôle de l'utilisation de l'arme dans la mesure où la Corée du Nord est une dictature opaque, mais plus le pays s'ouvre et moins ce risque est important, et de toute façon il est quasiment impossible à mesurer. D'une façon générale, le nucléaire rend sage, c'est un axiome indémontrable mais déjà constaté, et la Corée devrait le confirmer. Assurée donc de sa sécurité sur le plan international, la Corée du Nord est confrontée aujourd'hui au dilemme qu'ont connu les régimes communistes comme la Chine ou le Vietnam. Comment maintenir le pouvoir politique en place par un régime totalitaire alors que la menace d'une invasion étrangère, qui était toujours possible depuis 1953 et la guerre de Corée, n'est plus à l'ordre du jour maintenant que le pays est sanctuarisé par l'arme nucléaire. Avec la nucléarisation reconnue par Donald Trump, le régime a perdu le ressort de son pouvoir. Il peut difficilement résister très longtemps dans une fermeture totalitaire. Il est quasiment contraint de tenter, comme l'ont fait les Chinois, de concilier une croissance économique qui passe par le développement des échanges internationaux avec un verrouillage politique par le Parti communiste. En tout cas, la sécurité apportée par la nucléarisation a changé la donne. On peut espérer que ce soit pour le meilleur. Merci d'avoir écouté ce 6 questions en 3 minutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu si vous êtes satisfait. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.